Le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. Le Seigneur Dieu fit pousser de la terre toutes sortes d'arbres, agréables à voir et bons pour la nourriture, ainsi que l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient pas honte. Genèse 3. Le serpent était le plus avisé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent: nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme: pas du tout. Vous ne mourrez pas. Dieu le sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon et mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue qu'il était, cet arbre désirable pour le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux, à tous les deux, s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes. Alors ils entendirent le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis donc caché. Il reprit: qui t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Alors le Seigneur Dieu dit à la femme: mais pourquoi tu fais cela? La femme répondit: c'est le serpent qui m'a trompé. J'ai mangé. Le Seigneur dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et tous les animaux de la campagne. Tu te déplaceras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui mordras le talon. À la femme, il dit: je multiplierai la peine de tes grossesses. C'est dans la peine que tu mettras des fils au monde. Ton désir se portera vers ton mari, et lui, il te dominera. À l'homme, il dit: puisque tu as écouté ta femme, et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, la terre sera maudite à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras de la nourriture tous les jours de ta vie. Elle fera pousser pour toi des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retourneras à la terre, parce que c'est d'elle que tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. L'homme appela sa femme du nom d'Ève, vivante, car elle est devenue la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des habits de peau, dont il les revêtit. Le Seigneur Dieu dit:
L'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, que maintenant il ne tende pas la main pour prendre aussi de l'arbre de la vie, en manger et vivre toujours. Le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Après avoir chassé l'homme, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubim et l'épée flamboyante qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Relire les textes de la création est toujours un voyage intérieur dans notre imaginaire, sur les représentations mythiques que nous avons de notre histoire commune, sur ces textes de la Genèse. Cela interroge aussi nos représentations sur Dieu, sur les représentations entre Dieu et l'humain, sur notre place dans la création. Je pense que c'est toujours une lecture salutaire, car particulièrement avec ce texte dans la tradition chrétienne, chassé, notre imaginaire est multiple et souvent éloigné de ce texte, avec cette idée qui reste très ancrée de cette chute à cause de ce fameux fruit, souvent dit d'ailleurs une pomme, on voit bien que ce n'est pas une pomme dans le texte. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai tenu aussi à ce qu'on lise le texte dans son intégralité ce matin pour qu'on puisse avoir vraiment le texte et pas simplement nos représentations. Et donc cela nous ouvre à une nouvelle lecture, une nouvelle compréhension de nous-mêmes, avec la question de Dieu à l'homme, où es-tu? Et peut-être la question que nous pouvons nous poser, de quoi vivons-nous? Où sommes-nous aujourd'hui et qu'est-ce qui nous fait vivre? Alors on voit, Dieu place l'homme dans un jardin magnifique, un jardin royal comme il en existait au Proche-Orient ou dans l'Antiquité, puisqu'on parle par exemple des jardins de Babylone ou des jardins en Assyrie, etc. Des magnifiques jardins en fait où sont les rois qui aiment à se promener avec leur famille. Et on voit donc que Dieu, qui est d'ailleurs appelé dans le texte Yahvé Elohim, donc c'est bien le Dieu d'Israël, donc le Dieu du peuple Israël, donc notre Dieu, non mon Dieu, qui veut offrir à l'homme le meilleur. Donc sa bonté est de le mettre dans un jardin, le jardin des délices, avec plein d'essence, des saveurs inégalées. L'homme a une consigne, il peut tout manger sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'ailleurs, connaissance, est-ce vraiment le terme? On pourrait dire peut-être expérience, parce que connaissance donne une valeur morale qui n'a pas forcément dans le vocabulaire hébreu. Et en fait, ce terme de connaissance est aussi le mot de connaissance, comme quand on dit l'homme connu la femme, au niveau avoir des relations sexuelles. Donc c'est le même verbe en fait. Il y a cette notion d'unité, de faire un. Donc ça, c'est, je pense, aussi important à garder dans le texte. Donc Dieu se rend compte qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce que ça on l'a un peu coupé dans la lecture, mais donc il décide de lui donner une compagnie, et le texte nous dit, on ne l'a pas lu, mais c'est un vis-à-vis, un secours. Et donc c'est pas une aide ou une femme avec une... Il n'y a pas de valeur qui est inférieure. La façon dont est posée la création, c'est bien deux êtres qui sont en face à face, vis-à-vis. Donc ça, c'est aussi important à garder en tête par rapport à toutes les représentations qu'on a eues sur le fait que la femme était sortie de la côte de l'homme, etc. Donc non, ce n'est pas la côte, en plus c'est d'un côté. Donc il n'y a pas cette notion d'infériorité qui est plantée dans le texte. Et donc les êtres humains, à ce moment-là, ce sont des êtres qui ne sont pas forcément sexués. Et c'est Ish et Isha en hébreu, donc pour l'instant ils sont de manière indéterminée. Et ce sera que plus tard qu'ils vont à la fois grandir par rapport à l'expérience qu'ils ont eue dans ce jardin, et en même temps qu'ils vont devenir sexués. Ensuite ils auront également des relations sexuelles, donc ils se connurent, et ils auront ensuite des enfants, la descendance Cain-Abel qui viendra après, qui donnera toute la descendance qu'on connaît dans la livre des générations de la Bible et cette Genèse. Donc voilà pour ce première partie sur ce sujet. Simplement, Jean-Christophe nous a lu au verset 25, et je pense que c'était vraiment important, ils étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient pas honte. Donc ça c'est vraiment, je pense, très important, ils n'avaient pas peur de cette nudité. Puis, en Genèse 3, arrive donc le serpent, le plus rusé des animaux, et là, bien sûr, les choses se compliquent, et le serpent, il est à la fois porteur de mort et porteur de vie. Porteur de mort parce qu'il peut tuer, donc il peut mordre,
et porteur de vie, parce qu'à l'époque, il symbolisait l'immortalité, notamment avec les différentes nues. Donc on avait cette sensation de puissance, et c'est pour ça que c'était un symbole qui était utilisé dans plusieurs religions en fait, païennes. Le serpent est vraiment, même au Mexique, on a des grands serpents, etc. C'est toujours le symbole de la puissance et de l'immortalité. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, avec le serpent, il s'agit bien d'une désobéissance de la part de la femme, et que c'est aussi, est-ce que c'est la faute d'une femme séductrice, comme on peut l'avoir entendu dans la création, tentatrice, qui est responsable de la perte de l'humanité? Parce que le texte est choisi aujourd'hui, donc il est dans la première lecture de Carême, et c'est pas pour rien, parce que les choix des lectures sont faits par l'Église catholique, donc on a quand même cette notion du péché originel qui arrive directement de ce texte. On va voir qu'il est nullement question de péché dans le texte. Le mot n'est pas employé, c'est seulement à partir de Caïn et Abel, du meurtre, qu'on a la notion de péché. Donc ça, c'est aussi quelque chose dont je voudrais parler ce matin. Mais déjà, ce qu'on se rend compte quand même dans le texte, c'est qu'il y a un certain nombre d'incohérences. Et on peut penser donc qu'il a été écrit à plusieurs mains. C'était difficile parce qu'en fait, les hommes à cette époque réfléchissaient sur la création du monde, sur pourquoi on vit, pourquoi on souffre, etc. Donc on fait un récit à plusieurs mains. Et on voit que par rapport à ce fameux fruit, on a dans Genèse 2, donc, et Jean-Christophe a bien insisté dans la lecture sur le fait que l'interdiction porte par Yahvé, par Dieu, dans Genèse 2 au verset 16 et 17 sur le fait « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu en mourras. » Donc on voit bien qu'à ce moment-là, la femme n'est pas dans le jardin, parce qu'elle n'est même pas créée. Donc ensuite, on demande pourquoi la femme, en Genèse 3, elle dit, quand le serpent lui demande « Qu'est-ce que tu as dit ? Enfin, qu'est-ce que tu sais par rapport à cet arbre ?» Elle dit « Quant à l'arbre du milieu du jardin, et le milieu du jardin, c'est pas qu'il l'arbre de la connaissance, c'est bien le milieu du jardin, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Et le serpent qui lui répond « Pas du tout, vous ne mourrez pas, Dieu seul le sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon et qui est mauvais. » Donc là, on voit qu'en fait, c'est pas aussi clair que ce qu'on a bien voulu nous transmettre à la fois dans l'art et au niveau de la tradition, mais qu'on se rend compte que c'est quand même un problème de cohabitation dans ce jardin, en fait, entre l'homme, entre Dieu, entre la femme, entre le serpent, et des enjeux qu'il y a en commun. En revanche, ce qu'on voit, c'est que l'homme et la femme goûtent du fruit, et ils n'en meurent pas, contrairement à ce qui avait été annoncé par Dieu. En revanche, leurs yeux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Donc on revient à cette nudité qu'on voit bien dans le récit en filigrane, puisqu'on l'a à la fin du chapitre 2, et ensuite dans le chapitre 3, plusieurs fois on parle de nudité. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette nudité? Ça n'a rien de sexuel à ce moment-là dans la Bible. C'est en fait la nudité, elle témoigne de notre condition humaine. Elle figure la fragilité, la dépendance. Et la nudité, on parle de nudité dans la Bible lorsqu'on parle du nourrisson ou du mourant dans Job, de la nudité des vaincus aussi, ou des prisonniers de guerre qui sont humiliés, qui sont nus, ou encore celle du pauvre. Donc la condition humaine, qui n'est pas l'égale de Dieu, signifie la vulnérabilité, la fragilité. Et moi je pense qu'en ayant cette connaissance du bien et du mal, l'homme et la femme découvrent qu'ils ne sont pas l'égal de Dieu, ils sont différents. Et ils ont cette connaissance du bien et du mal, du bonheur et du malheur. Parce que là encore, bien et mal, c'est très moralisateur, alors qu'en fait, au niveau de l'hébreu, on peut vraiment avoir des choses qui nous font du bien, des choses qui nous rendent malheureux. Alors, on peut se demander s'il ne faut pas proposer aussi une autre lecture. Parce que fait la femme, en fait? Elle voit l'arbre, elle a le désir de manger, elle mange et elle le partage avec son compagnon. C'est-à-dire qu'elle a tout un processus de connaissance, puisqu'elle est dans le jardin, elle regarde les arbres et elle apprend à distinguer, à faire les différences des fruits les uns avec les autres, et se dit « Ah, ben celui-là, il me semble bon ». Puis ensuite, elle prend conscience de ses désirs,
Elle pense que ce fruit doit être bon et beau et qu'il doit être agréable à manger. Elle se dit en plus que si c'est l'arbre de la connaissance et du bien, donc ça peut l'aider dans son discernement. Donc, goûter ce fruit pourrait quand même peut-être être aussi aidant pour la suite. Et donc, en fait, elle prend un risque. Elle prend un risque, puisqu'en fait, elle désobéit à la consigne, mais en même temps, elle fait un choix et elle l'assume. Et on peut se dire que c'est presque un des premiers gestes de l'humanité qui est fait par la femme, donc de se découvrir ensuite créature de Dieu, immortelle, mais constructrice d'une histoire. Et ensuite, il faut assumer ses choix. Et c'est pas facile, car l'homme et la femme, on voit jusqu'à présent dans ce récit, d'ailleurs, il n'est jamais question de Adam et Ève, ils ne sont pas nommés, c'est toujours l'homme et la femme. Ils peuvent essayer de vouloir revenir en arrière, de se déguiser avec des pagnes, peut-être d'être comme des arbres, où ils étaient dans le jardin comme des arbres, comme des animaux, il n'y avait pas de choix à faire, d'être dans des prises de responsabilité ou de décision. Mais c'est impossible de revenir en arrière quand on a fait des choix qui sont structurants. C'est peut-être ça aussi que veut symboliser les chérubins ou les chitoubim dont Jean-Christophe a parlé en disant qu'ils barraient l'accès du paradis une fois qu'ils avaient été chassés. Ou alors, quand on se rend compte qu'on s'est trompé ou qu'il faut assumer ses choix, on le voit également bien dans le texte, c'est la tentation est de rejeter la faute sur l'autre. On voit bien donc, avec l'homme qui dit c'est pas moi mais c'est la femme, et ensuite la femme qui dit c'est pas moi mais c'est le serpent. Alors qu'en fait, à ce moment-là, il faut simplement se dire que l'homme et la femme doivent assumer leur condition d'être humain et quitter le jardin où il n'y a pas forcément d'histoire, à part bien sûr se promener par une petite brise du soir, et qu'il faudra aller sur terre où il faudra lutter, travailler, être dominé ou dominé, vivre et mourir. Avoir des enfants, apprendre ce que le bien et le mal signifient. Alors on peut se poser la question sur les sentences qui sont données par rapport à Dieu en fin de chapitre. Est-ce que ce sont vraiment des punitions, des châtiments, ou est-ce pas simplement le fait que Dieu dit vous avez voulu connaître vous avez voulu avoir la connaissance de ce qui fait le bonheur et le malheur, moi je vais vous dire ce qu'est la vie sur terre. Et donc bien sûr, oui, il arrive que travailler la terre, parce qu'on est quand même dans une époque et une société très agricole et dure, qu'il faut lutter contre les dangers de la nature, que la mort est présente dans nos vies, par exemple avec des piqûres de serpent pour cette époque, que avoir des enfants accouchés peut être douloureux, et que les relations entre hommes-femmes sont parfois entre domination ou pas, et ne sont pas exemptes de violence. Alors ainsi, vivre en humanité signifie peut-être faire l'apprentissage de nos limites, des limites et des différences, affronter des séparations, des douleurs, mais c'est aussi choisir, décider, donner la vie et aimer. Et ce n'est qu'à la fin de ce processus qu'en fait, que l'homme et la femme, donc Ish et Isha, vont acquérir un nom propre. Ève, la femme, elle sera nommée Ève, qui veut dire la vivante, et Adam, il faudra attendre la fin du chapitre 4 de la Genèse, pour qu'il soit vraiment nommé Adam. Et donc on peut dire que Ish, la femme, alors qu'elle qui devait mourir en mangeant le fruit, elle est vivante et elle est nommée. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir pour nous de ce texte aujourd'hui ? Déjà, Michel avait dit qu'on ne parle pas de péché dans ce texte, contrairement à ce qu'on a bien voulu nous faire croire pendant assez longtemps. Et on voit que Dieu ne prononce pas de malédiction contre l'homme et la femme. Il maudit le serpent, mais il chasse l'homme et la femme, et en fait il les envoie sur terre. Il les fait rencontrer avec le réel. Et donc, que pour moi, la sortie du jardin n'est pas une chute, mais au contraire, une prise en contact avec le réel, dans la vraie vie. Et pas seulement entre nous-mêmes et Dieu, dans un jardin magnifique, dans un petit cocon, dans une rue. Mais là, en fait, nous sommes appelés à être dans la vie avec les autres, entre vivants, avec nos difficultés, nos douleurs, mais avec nos bonheurs. Et que certes, la création ou l'engendrement peuvent porter des douleurs, mais on voit dans l'activité artistique, par exemple, assez rare qu'une création soit exempte de douleur. Mais c'est
pour arriver quelque chose de beau. Et donc, nous sommes appelés, en fait, à être créateurs, créatifs, à donner la vie, quelle qu'elle soit, les uns pour les autres. Et enfin, je voudrais dire également que ce qui me semble important, c'est que des fois on trouve que les choses sont difficiles à vivre, mais souvent, c'est sur les dents. On a eu cette lecture du texte que si on a un malheur, c'est parce qu'on a fait quelque chose de pas bien, etc. Il y a la culpabilité qui peut arriver. Et c'était aussi une lecture de ce texte, de dire il y a eu une faute originelle, c'est pour ça que vous allez en baver, en gros, ça va être compliqué, etc. Mais non. C'est la vie est dure et on est ensemble et Dieu est avec nous, mais il faut casser ce cycle de culpabilité. Et je pense que c'est très important parce que cette lecture elle a été longtemps mise dans ce sens. Et maintenant, pour nous qui avançons vers Pâques, peut-être se dire que c'est à nous de discerner pour nous-mêmes ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui relève du serpent, de la tentation, de l'illusion de puissance, et ce qui nous fait vivre vraiment. Est-ce que nous avons peur parce que nous nous découvrons nus, c'est-à-dire humains, dépendants, mortels, mais aussi désirables, capables de raison, de poser des actes et de faire des choix? Est-ce qu'en refusant cette condition, nous sommes tentés par la toute-puissance, ou au contraire la surabondance dans l'activité, la fuite en avant? Ou alors acceptons-nous notre humanité avec nos limites? Car c'est bien sûr la question des limites qui est dans ce texte. Je crois que notre salut est dans les limites, d'accepter que nous sommes que des hommes et des femmes, mais devant Dieu, et que Dieu nous rejoint dans la vie, dans notre vie, qui n'est pas celle du jardin de l'Éden, mais la vie de tous les jours. Il nous donne cette force de vie, comme Ève la vivante, par son geste, nous donne la vie. Et nous sommes appelés à être des créateurs de vie, et à choisir cette vie vivifiante pour notre réalité. Alors, en ce temps de Pâques, en ce temps de chemin vers Pâques, prenons ce temps de la réconciliation avec nous-mêmes, avec les autres, et aussi choisissons la vie vivifiante. Que nous sachions prendre ce temps pour aller à notre rencontre et celle des autres, pour aller à la rencontre de Dieu en les autres. Amen.